Si tu n'aimes pas ça, pars, a dit ma mère alors qu'il vivait gratuitement chez moi. Furieux, j'ai quitté ma propre maison et j'ai transféré toutes les factures à son nom. À mon retour, sa chute a commencé. Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 32 ans et je suis architecte à Lyon. Imaginez qu'on vous dise de quitter votre propre maison, celle pour laquelle vous avez économisé pendant 5 ans, par quelqu'un qui n'a pas versé un seul centime pour le prêt immobilier. C'est exactement ce que ma mère a fait après avoir vécu gratuitement chez moi pendant près d'1 an. Elle s'est plantée au milieu de mon salon, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Si ça ne te plaît pas de vivre en famille, tu n'as qu'à partir ». Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà pris rendez-vous avec mon avocate spécialisée en droit immobilier. Ce qui s'est passé ensuite a changé notre dynamique familiale pour toujours. Tout a commencé il y a 11 mois avec un appel téléphonique qui a tout changé. Ma mère sanglotait si fort que je pouvais à peine comprendre ses mots. « Amélie, ma chérie, j'ai perdu l'appartement. Le propriétaire, il m'expulse. » Elle avait pris une retraite anticipée sans bien la planifier, et maintenant, à 58 ans, elle ne pouvait plus payer son loyer. Avant même que je puisse digérer l'information, elle a ajouté « Thomas et Jennifer ont aussi des difficultés. Ton frère a perdu son emploi à l'entrepôt il y a 2 mois. Mon jeune frère Thomas avait 28 ans, censé être dans la fleur de l'âge professionnel. Mais il avait été plus souvent entre 2 emplois qu'en poste. Sa femme, Jennifer, travaillait à temps partiel dans une boutique du centre-ville, peut-être 20 heures par semaine. Juste pour quelques mois, ma chérie, a supplié maman, le temps qu'on se remette sur pied. Comment pouvais-je dire non? C'était ma mère, la femme qui m'avait élevé seule après le départ de papa. Alors j'ai dit oui. Il pouvait s'installer dans ma maison de 4 chambres à la Croix-Rousse, la maison pour laquelle j'avais économisé pendant 5 ans, en rassemblant la compte à force de semaines de 60 heures et en sautant les vacances. Soyons clairs sur les finances. Mes coûts mensuels étaient substantiels. Le prêt immobilier était de 1 900 €, les charges s'élevaient à environ 350 €, Internet et la télévision à 150 €, et l'assurance habitation à 250 €. Cela fait 2 650 € chaque mois, sans compter les courses, l'entretien ou la taxe foncière que je payais trimestriellement. Quand ils ont emménagé ce week-end pluvieux d'octobre, j'ai regardé le camion de location arriver avec toutes leurs affaires. Maman m'a serré dans ses bras en pleurant. Thomas m'a donné une tape maladroite sur l'épaule, et Jennifer a commenté la chance que j'avais de pouvoir m'offrir un si bel endroit. Je me souviens avoir pensé que ce serait agréable d'avoir de la famille pour les fêtes. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'engageais vraiment. Le premier mois a semblé presque normal. Bien sûr, la maison était plus pleine, plus bruyante, mais c'était la famille, non? J'ai nettoyé à fond les chambres d'amis moi-même, acheté de nouvelles parures de lit, et même mis des fleurs fraîches sur leur table de chevet. Maman n'arrêtait pas de dire à quel point elle était reconnaissante. Au 3e mois, la gratitude s'était évaporée comme la rosée du matin. Thomas avait découvert mon bureau à domicile, une chambre aménagée où je travaillais sur des projets d'architecture en freelance. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé ma table à dessin poussée contre le mur et son installation de gaming installée. 3 écrans, un fauteuil de gamer, des lumières LED partout. J'espère que ça ne te dérange pas, Serette, a-t-il dit sans lever les yeux de son jeu. Le Wi-Fi est plus puissant ici. Au 5e mois, maman organisait son club de lecture tous les mardis, recevait ses amis de la paroisse pour le café le jeudi, et son club de bridge le samedi. Mon sanctuaire tranquille était devenu la gare de Lyon-Pardieu. Mais voici ce qui m'a vraiment achevé. Je préparais le dîner pour 4 personnes chaque soir après des journées de travail de 10 heures. J'envoyais des SMS pour demander ce qu'ils voulaient du supermarché, et les listes ne cessaient de s'allonger. Côte de bœuf, légumes bio, ce café cher que maman aimait. Pas une seule fois quelqu'un n'a proposé de partager la note des courses. Pas une seule fois. Les colis ont commencé à arriver au 6e mois. Chaque jour, la sonnette retentissait pour des livraisons pour Jennifer, sacs de créateurs, chaussures, palettes de maquillage. Elle gloussait à propos de sa thérapie par le shopping pendant que je calculais mentalement comment cet argent aurait pu servir à payer un loyer. N'importe où. Je dormais moins, je mangeais nerveusement au travail, je ratais des échéances sur un grand projet commercial. Mon patron, Richard, m'a pris à part. Amélie, vous avez l'air épuisée. Tout va bien à la maison? Que pouvais-je dire? Que ma famille m'étouffait lentement dans ma propre maison. Au 10e mois,
je savais que quelque chose devait changer. Je ne savais tout simplement pas que ça allait empirer bien avant. Le post-it jaune sur le réfrigérateur m'a glacé ce mardi matin. L'écriture de maman, soignée et présomptueuse. Amélie, liste du jour. 1. Récupérer le pressing. 2. Passer l'aspirateur dans le salon avant le club de lecture. 3. Le linge de Thomas s'accumule. 4. Nous n'avons plus de ce bon vin. Le linge de Thomas. Les vêtements sales de mon frère de 28 ans étaient devenus ma responsabilité. Ce soir-là, je ne suis rentré qu'à 20h. Une échéance m'avait fait travailler tard, survivant grâce au café du distributeur et à l'énergie que je pouvais rassembler. J'ai franchi ma porte d'entrée pour trouver maman dans la cuisine, les bras croisés. Ma chérie, la vaisselle du déjeuner est encore dans l'évier, dit-elle comme si j'avais été à la maison toute la journée. Et on a dû commander une pizza à nouveau. Je voulais hurler. Au lieu de ça, j'ai commencé tranquillement à faire la vaisselle pendant qu'il mangeait la pizza. Ma pizza, que j'avais payée, et dont on ne m'a pas offert une part. Le lendemain, j'ai surpris Thomas au téléphone avec son ami. Ouais, mec. Tu devrais voir cet endroit. Chez ma sœur. Elle a cette immense maison pour elle toute seule. Enfin, elle l'avait pour elle toute seule. Un sacré gâchis, si tu veux mon avis. 4 chambres, et elle se baladait toute seule dedans. Se balader dans la maison que j'avais gagnée. Le vendredi a apporté la contribution de Jennifer à mon humiliation. Elle m'a coincé alors que j'essayais de travailler de la maison, une rare opportunité pour laquelle je m'étais battu. Amélie, je peux te demander quelque chose? Elle n'a pas attendu de réponse. Comment se fait-il que tu ne sortes jamais avec personne? Je veux dire, tu ne rajeunis pas. Et peut-être que si tu n'étais pas si difficile, tu aurais quelqu'un avec qui partager tout ça. Difficile, parce que vouloir un respect élémentaire dans ma propre maison faisait de moi quelqu'un de compliqué. Cette nuit-là, j'ai fixé mon relevé de prêt immobilier, les 1 900 € que je payais seul chaque mois. 3 jours plus tard, j'ai vraiment essayé d'aborder la situation avec délicatesse. Après le dîner, que j'avais préparé, naturellement, je me suis éclairci la gorge. Alors, ça fait presque 1 an que vous avez emménagé, ai-je commencé prudemment. Peut-être qu'on devrait parler des prochaines étapes. J'ai trouvé de belles résidences d'appartements à proximité que. Le visage de maman s'est effondré instantanément. Les larmes sont venues vite. Habituée. Je n'arrive pas à croire que tu comptes les mois, sanglota-t-elle. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. J'ai eu 2 emplois pour te payer tes études supérieures, Amélie. Je me suis privé pour que tu puisses avoir tes tuteurs, ta préparation au bac, tes visites d'université. La culpabilité m'a frappé comme un poids physique sur la poitrine. Thomas est intervenu, sa voix dégoulinant de mépris. Waouh, Serette. Juste waouh. Maman est en difficulté et toi, tu regardes le calendrier. C'est froid. Sans cœur, même. Ce n'est pas ce que. La famille est de la famille, a ajouté Jennifer en frottant l'épaule de maman. C'est ce que font les familles normales. Elles ne mettent pas de date limite à l'amour. Maman a levé les yeux à travers ses larmes. Ton père nous a quittés, Amélie. Je pensais que tu étais différente. Je pensais que tu comprenais ce que signifie la famille. Les mots étaient chirurgicaux, conçus pour couper profondément. Le départ de papa quand j'avais 12 ans. Elle savait que c'était ma blessure la plus profonde. Je suis désolé, me suis-je entendu dire. Vous avez raison. Je suis désolé. Oubliez ce que j'ai dit. Thomas a souri d'un air suffisant. Les larmes de maman ont séché remarquablement vite. Jennifer est retournée à son téléphone. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma voiture, dans ma propre allée, et j'ai pleuré. Pas les douces larmes que maman pouvait convoquer sur commande, mais des sanglots les héros qui me faisaient mal à la poitrine. Je me sentais piégé dans ma propre vie, payant pour le privilège d'être malheureuse. Mais même alors, assise dans cette voiture sombre, quelque chose commençait à changer en moi. La question était, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je craque enfin? L'écran de mon ordinateur portable brillait de chiffres qui me nouaient l'estomac. Compte épargne, 2000 €. Il y a 3 mois, il y en avait 10 000. Les factures mensuelles m'écrasaient. Au-delà des 2700 € de coûts fixes, les courses pour 4 personnes s'élevaient à 500 € de plus.
Les ordonnances de maman qu'elle oubliait de transférer à son assurance. Les réparations de voitures d'urgence de Thomas. Le shopping nécessaire de Jennifer qui finissait d'une manière ou d'une autre sur ma carte de crédit. Au total, je perdais 3 200 € par mois alors que mon salaire net était de 4 800 €. Le calcul était simple et terrifiant. « Amélie, vous avez l'air fatiguée », a dit mon patron, Richard, lors de mon entretien d'évaluation. « Vos performances ont baissé. » Le projet des quais du Rhône a eu 3 demandes de révision ce mois-ci seulement. Je travaillais au cabinet Le Maître depuis 6 ans, grimpant régulièrement vers le poste d'architecte principal. Maintenant, je faisais des erreurs de débutante parce que je ne pouvais pas me concentrer, pas travailler tard, pas prendre les projets à haute visibilité qui menaient à des promotions. Je gère des situations familiales, ai-je réussi à dire. Richard a hoché la tête lentement. Je comprends que la famille passe avant tout, mais je dois être transparent. Nous allons promouvoir quelqu'un au poste d'architecte principal le trimestre prochain. C'était censé être vous, mais... Il a laissé sa phrase en suspens, l'implication était claire. Cet après-midi-là, j'ai vu mon collègue Benoît se faire attribuer le projet d'expansion du campus de Soprasteria, le projet que je courtisais depuis 2 ans. Il avait commencé 6 mois après moi, mais il pouvait travailler le week-end, assister au dîner de clients le soir, prendre l'avion pour des conférences. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. On n'a plus de café, prends le bon. J'avais rêvé d'acheter un bien d'investissement cette année, de commencer mon chemin vers l'indépendance financière. Ce rêve était maintenant aussi épuisé que mon compte épargne. Au lieu de cela, je subventionnais 3 adultes qui semblaient penser que j'étais leur distributeur automatique de billets et leur femme de ménage personnelle. Quelque chose devait céder. Je ne savais tout simplement pas que ce serait moi. Je suis désolé, je ne peux pas ce week-end, ai-je dit à mon amie Sophie pour la 3e fois. La maison est juste compliquée en ce moment. Sophie avait voulu venir pour notre soirée vin mensuelle, mais comment pouvais-je expliquer que mon salon était perpétuellement occupé par les amis de maman, ou que Thomas ferait inévitablement des commentaires déplacés, ou que Jennifer jugerait tout ce que Sophie portait. Ma maison avait cessé d'être la mienne d'une manière que je n'avais pas anticipée. Les meubles étaient réarrangés chaque semaine selon les caprices de maman. Mon esthétique minimaliste était enfouie sous ses napperons, ses fleurs artificielles et ses anges en céramique qu'elle collectionnait. Elle avait accroché ses aquarelles d'amateurs par-dessus mes tirages d'architecture encadrés par des professionnels. Ma chérie, ça avait besoin de plus de chaleur, expliquait-elle en me tapotant la joue comme si j'avais 12 ans. Thomas avait transformé mon garage en son atelier. L'espace où j'avais prévu de ranger mon kayak et mes vélos était maintenant encombré d'ordinateurs à moitié réparés et de mystérieuses pièces de voiture. Des taches d'huile décoraient le sol en béton. Juste quelques projets, avait-il dit il y a 6 mois. Même ma routine matinale avait disparu. Plus de café tranquille sur la terrasse. Maman était toujours là avec ses news hurlant sur son iPad. Plus de bains le soir. Jennifer frappait à la porte au bout de 15 minutes parce qu'elle avait besoin de sa routine de soins de la peau. Votre maison est toujours si animée maintenant, a observé ma voisine, Madame Martin, sans méchanceté. Toutes ces voitures dans l'allée, c'est très différent d'avant. Différent, c'était un mot pour le décrire. Je me tenais dans ma propre chambre principale, le seul espace encore à moi, et j'ai réalisé que je vivais comme une invitée qui payait toutes les factures. La maison pour laquelle j'avais travaillé si dur était devenue une prison avec une politique de porte ouverte pour tout le monde sauf moi. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé quelque chose que je n'aurais jamais pensé taper. Avocat droit immobilier Lyon. J'ai répété le discours toute la semaine sous la douche, pendant mes trajets, allongé éveillé à 3 heures du matin. Calme, raisonnable, juste. Le dîner du dimanche semblait être le bon moment. J'avais préparé le bœuf bourguignon préféré de maman, mis la table avec les belles assiettes, même ouvert une bouteille de vin. Mes mains tremblaient légèrement en servant tout le monde. Je voulais vous parler de quelque chose d'important, ai-je commencé, ma voix plus stable que je ne le sentais. Thomas n'a pas levé les yeux de son téléphone. Jennifer photographiait son assiette pour Instagram. Seule maman m'accordait la moitié de son attention. Ça fait presque 1 an que vous avez emménagé, ai-je continué. Je pense qu'il est temps de faire un plan pour que vous trouviez votre propre logement. Silence. J'ai trouvé plusieurs belles résidences dans le coin. Des T3, de bons quartiers. Je suis même prête à aider avec la caution. Le rire de Thomas m'a interrompu.
Tu es sérieusement en train d'expulser ta propre famille. Non, je n'expulse personne. Je dis juste. Où suis-je censé aller, exactement? La voix de maman était glaciale. Il y a de belles résidences pour seniors, ou ces appartements rue de la République. On économise de l'argent en ce moment, a interrompu Jennifer, bien que son nouveau sac Michael Kors suggère le contraire. Ça fait 11 mois, ai-je dit, entendant le désespoir s'infiltrer dans ma voix. Vous aviez dit quelques mois. Ça fait presque 1 an. Maman s'est levée lentement, délibérément, sa chaise raclant mon parquet. Je n'aurais jamais pensé élever une enfant aussi égoïste, dit-elle doucement. Cette maison est de toute façon trop grande pour une seule personne. C'est du gâchis. C'est même un péché, a ricané Thomas. Ouais, Serette. Pourquoi as-tu besoin de 4 chambres? Ça semble assez cupide. Nous sommes une famille, a ajouté Jennifer comme si cela expliquait tout. Le bœuf bourguignon est resté intact. Mon discours soigneusement préparé s'est effondré. Ils avaient gagné cette manche, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Maman n'avait pas fini. Elle se tenait là, ma mère, dans ma salle à manger, et a entrepris de me démanteler pièce par pièce. Je ne t'ai pas élevée pour que tu sois aussi froide, Amélie. Quand j'avais ton âge, je t'élevais seule, j'avais 2 emplois, sans jamais me plaindre. Et maintenant tu as tout ça, dit-elle en désignant ma maison. Et tu ne peux pas partager avec ta propre mère. Maman, ce n'est pas ton frère traverse une période difficile. N'as-tu aucune compassion? Il lutte contre la dépression. Thomas a levé les yeux de son téléphone assez longtemps pour hocher tristement la tête, bien que je l'ai entendu rire avec ses amis joueurs jusqu'à 4 heures du matin la nuit dernière. Et Jennifer, a poursuivi maman. Elle essaie de lancer sa propre entreprise, n'est-ce pas, ma chérie? Jennifer a hoché la tête avec empressement. Mon blog Lifestyle, il est sur le point de décoller. Le blog avec 12 abonnés. Cette entreprise. Tu es assise ici dans cette grande maison, la voix de maman s'est élevée, agissant comme si nous étions un fardeau. Sais-tu ce que ça me fait, après tout ce que j'ai fait pour toi? Je paie 2700 € de facture par mois. L'argent? Maman a levé les mains au ciel. C'est toujours une question d'argent avec votre génération. Et l'amour? Et la loyauté familiale? Et prendre soin des gens qui ont pris soin de vous. Thomas a renchéri. C'est assez triste, Serette. Tu gagnes bien ta vie. Pourquoi es-tu si radine? On ne demande pas grand-chose, a ajouté Jennifer. Juste la famille qui est de la famille. Maman a porté le coup de grâce. Ton père aurait honte de voir comment tu as tourné. La pièce a légèrement tourné. Papa, qui nous avait quittés, qui n'avait jamais payé de pension alimentaire, qui avait fondé une nouvelle famille à Marseille. D'une manière ou d'une autre, c'est moi qui étais la déception. Nous sommes ta famille, a conclu maman, sa voix dure comme du granit. Agis en conséquence. 2 semaines avant ce dîner désastreux, j'étais assise dans le bureau du centre-ville du cabinet Picard et Associés. Les fauteuils en cuir sentaient le luxe, et les diplômes au mur témoignaient de décennies d'expérience. Laissez-moi comprendre, a dit maître Patricia Picard, en ajustant ses lunettes. Les membres de votre famille vivent dans votre maison depuis combien de temps? Presque 11 mois maintenant. Sans loyer, sans accord formel. Elle a hoché la tête, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Et la propriété est uniquement à votre nom? Oui, je l'ai achetée avant qu'il n'emménage. Seul mon nom sur l'acte de propriété, le prêt, tout. Bien. Ça simplifie les choses. Elle a sorti un épais livre du Code civil. Les membres de votre famille sont considérés comme des invités, pas des locataires, puisqu'ils n'ont jamais payé de loyer. Vous pouvez révoquer leur invitation à rester à tout moment, bien que je recommande de leur donner 30 jours par courtoisie. Peuvent-ils contester? Ils peuvent essayer, mais ils n'ont aucun fondement juridique. Pas de bail, pas de paiement de loyer pour établir un statut de locataire, aucune part de propriété. Elle s'est penchée en avant. Mademoiselle Dubois, vous avez des droits absolus en tant que seule propriétaire. La loi est entièrement de votre côté ici. Elle m'a tendu sa carte de visite. Papier de qualité supérieure avec des lettres en relief. Quand vous serez prête à agir, appelez-moi. Je peux faire rédiger les notifications sous 24 heures et même servir de témoin si nécessaire.
J'avais glissé cette carte dans mon portefeuille, pensant que je n'en aurais jamais besoin. Que peut-être nous pourrions arranger les choses comme une famille normale. Mais maintenant, assise dans ma voiture après ce dîner, ces mots résonnaient. Vous avez des droits absolus. J'ai sorti mon téléphone et enregistré son numéro sous sortie de secours. Je ne savais pas que je l'appellerais à 3 heures du matin, assise sur le parking d'un carrefour, enfin prête à reprendre ma vie en main. Pendant 2 mois avant la confrontation, j'avais discrètement constitué mon dossier, bien que je ne me l'étais pas avoué. Chaque paiement de prêt que je faisais était photographié et classé dans un dossier intitulé « Documentation maison ». 60 paiements, tous depuis mon compte courant, tous à mon seul nom. L'épreuve était accablante. J'avais ouvert un nouveau compte dans une autre banque, une où maman ne pouvait pas embobiner les guichetiers pour obtenir des informations. Mes virements de salaire ont été redirigés discrètement. Mon fonds d'urgence, ce qu'il en restait, transféré. L'acte de propriété se trouvait dans mon coffre-fort à la banque, mais j'en avais fait 3 copies certifiées conformes. Une pour mes dossiers, une pour l'avocate, une juste au cas où. Le titre de propriété était clair. Amélie Dubois, célibataire, unique propriétaire. Tard dans la nuit, quand la maison était enfin silencieuse, je recherchais les lois sur l'expulsion en France. Les invités pouvaient être expulsés avec un préavis raisonnable. 30 jours était la norme, généreux même. J'ai mis en favori les articles de loi, imprimé les sections pertinentes. J'avais même obtenu des devis de sociétés de déménagement, les avais enregistrés dans mon téléphone. 3 entreprises, diverses options, toutes disponibles à court préavis, car je savais que si je leur demandais de partir, je devais être prête à les aider à le faire. La préparation ressemblait à la fois à une trahison et à de l'autodéfense. Chaque document que je rassemblais était un petit acte de rébellion contre la culpabilité qu'ils m'avaient inculquée. « Pourquoi es-tu si secrète ces derniers temps ?» avait demandé maman une fois, me surprenant en train de fermer rapidement mon ordinateur portable. « Juste des trucs de boulot », avais-je menti. Mon cœur battait la chamade. Mais ce n'était pas du travail. C'était mon plan d'évasion. Méticuleusement documenté et juridiquement blindé. J'en avais fini d'être une victime dans ma propre maison. Les papiers dans mon coffre-fort n'étaient pas seulement des documents. C'était ma déclaration d'indépendance. Si vous vous êtes déjà senti comme un étranger dans votre propre maison ou si des membres de votre famille n'ont pas respecté vos limites, cliquez sur le bouton j'aime. Je sais que cette histoire peut être difficile pour certains d'entre vous qui ont vécu des situations similaires. Commentez ci-dessous si vous pensez que j'ai été trop patiente. Aurais-je dû parler plus tôt? Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quiconque a besoin d'entendre qu'il est normal de fixer des limites avec la famille. Continuons. Maman n'en avait pas fini avec son assaut. Après m'avoir traité d'égoïste, après avoir invoqué mon père absent, elle a porté le coup de grâce. Si ça ne te plaît pas de vivre en famille, dit-elle, chaque mot délibéré et tranchant, alors tu peux partir. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme un défi. Thomas a carrément ri. Jennifer a souri derrière son verre de vin. Pardon, quoi, ai-je réussi à dire? Tu m'as entendu. Maman s'est rassise, s'installant dans la chaise de ma salle à manger comme une reine sur son trône. Si tu es si malheureuse de l'arrangement, tu es libre de partir. Thomas et Jennifer peuvent t'aider avec les factures. Thomas a hoché la tête avec empressement. Ouais, je commence cette formation en codage le mois prochain. J'aurai un boulot en un rien de temps. La formation en codage qu'il devait commencer le mois prochain depuis 6 mois. C'est ma maison, ai-je dit doucement. C'est une maison de famille maintenant, a corrigé maman. Pas seulement la tienne. Nous sommes ici depuis 1 an. Nous en avons fait un foyer. Un vrai foyer avec des dîners de famille et de la chaleur. Quelque chose que tu n'as jamais réussi à faire toute seule. Jennifer a ajouté son venin. Tu pourrais peut-être prendre un studio en centre-ville, plus près de ton travail, plus approprié pour une femme célibataire. Approprié pour une femme célibataire dans ma propre maison que j'avais achetée avec mon propre argent. On prendrait bien soin de la maison, a offert Thomas magnanimement. Mieux que toi, honnêtement. Tu n'es jamais là de toute façon. Je me suis levé lentement, mécaniquement. Mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose en moi était devenu très calme, très froid. Où vas-tu? A crié maman alors que je me dirigeais vers les escaliers. Faire mes valises, ai-je dit sans me retourner. Ne sois pas dramatique, Amélie.
Mais je n'étais pas dramatique. J'en avais fini. Il voulait que je parte. Très bien, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déchaîner. Je n'ai pas claqué les portes, n'ai pas crié, ne leur ai pas donné la satisfaction de me voir craquer. Dans ma chambre, je me suis déplacé avec une précision robotique. Portefeuille, téléphone, ordinateur portable, clé de voiture, une tenue de rechange dans mon sac de travail, la carte de crédit d'urgence que je gardais cachée, ma clé de coffre-fort. Amélie, la voix de maman montait des escaliers. Arrête tes gamineries. Je suis passé devant elle sans un mot. Devant Thomas, qui était déjà de retour sur son casque de jeu. Devant Jennifer, qui se prenait en selfie avec son verre de vin. Où vas-tu, a exigé maman. Tu m'as dit de partir, ai-je dit simplement. Alors, je pars. Je ne voulais pas dire. Amélie. Ne sois pas ridicule. Mais j'étais déjà à la porte, ma porte, de ma maison, que je quittais parce que ma propre mère m'avait dit de le faire. Amélie Elisabeth Dubois, tu reviens ici tout de suite. Je me suis retourné pour lui faire face une dernière fois. Maman, tu as très clairement indiqué que c'est maintenant votre maison de famille. Profitez-en bien. La porte s'est fermée avec un clic silencieux. Pas de drame, pas de scène, juste terminé. Je suis resté dans ma voiture pendant 30 secondes, moteur en marche, attendant de voir si quelqu'un viendrait me chercher. La lumière du Porsche n'a même pas vacillé. Personne n'est venu. J'ai conduit jusqu'au parking du Carrefour sur l'avenue Berthelot. Il était bien éclairé, avait des caméras de sécurité, semblait assez sûr. Je me suis garé entre deux camping-cars et j'ai coupé le moteur. 21h47, j'étais sans abri par choix, assise dans ma Renault payée, pendant que 3 adultes occupaient ma maison de 600 000 €, sans payer de loyer. Mais pour la première fois en 11 mois, je pouvais respirer. Et plus important encore, je pouvais planifier. À 3 heures du matin, le plan commencerait. Pouvez-vous croire qu'elle m'a vraiment dit de quitter ma propre maison, la maison que j'ai payée? À ce stade de l'histoire, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous appelé la police, pris un avocat, ou autre chose? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et l'icône de la cloche pour ne pas manquer ce qui va suivre. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. À 3 heures du matin, le parking du Carrefour était calme, à l'exception d'un camion de livraison occasionnelle. J'ai ouvert mon ordinateur portable, le connectant au point d'accès de mon téléphone. Il était temps de transférer la couronne. Le site web d'EDF s'est chargé en premier. Grâce au compte en ligne que j'avais créé il y a des années, changer le titulaire du compte était étonnamment simple. Brigitte Dubois, ai-je tapé. Même adresse de service. Date d'effet, demain, 8 heures. Mise à jour du titulaire du compte réussi, à confirmer l'écran. Suivant. Veolia. Eau, assainissement, ordures. Brigitte Dubois. Soumettre. Orange était plus compliqué. Je ne pouvais pas simplement le transférer. Maman n'était pas une cliente actuelle, alors j'ai programmé une annulation de service à la place. Effective demain à midi. Qu'ils se débrouillent pour avoir leur propre internet. Le syndic de copropriété était le suivant. Je me suis connecté à leur portail et j'ai mis à jour le contact principal. Brigitte Dubois recevrait désormais tous les avis sur l'entretien des espaces verts, les assemblées générales et ses notes passives-agressives sur le placement des poubelles. Chaque email de confirmation me donnait l'impression de lâcher un poids que je portais. La preuve que j'en avais fini de subventionner leur style de vie. Puis je me suis souvenu de quelque chose de délicieux. Il y a 5 ans, lorsque le crédit de maman était au plus bas après sa faillite, je l'avais ajoutée comme utilisatrice autorisée sur mes comptes de service public pour l'aider à se refaire une santé financière. Elle pouvait reprendre les comptes, mais elle devrait se qualifier avec son propre crédit et payer les cautions. J'ai retrouvé les coordonnées de Patricia Picard et j'ai tapé un SMS. Je suis prête. Pouvons-nous nous voir aujourd'hui? Sa réponse est arrivée à 6h47. Mon bureau, 15h. Apporter l'acte de propriété. Je suis allé à la banque à 9h, à l'ouverture, j'ai récupéré mon acte de propriété du coffre-fort et j'en ai fait une copie supplémentaire dans un service de reprographie. Puis je me suis assise dans ma voiture et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai souri.
Le bureau de Patricia Picard était un sanctuaire d'autorité légale. Elle a examiné mes documents avec la précision d'un chirurgien. L'acte est clair. Les paiements du prêt, tous depuis votre compte. Excellente tenue de registre. Elle a levé les yeux. Vous avez rendu les choses très simples. Quelle est la suite? Je vais préparer une mise en demeure de quitter les lieux. 30 jours, c'est généreux pour des invités. Je vais également rédiger une lettre clarifiant la situation de propriété juste pour éviter toute confusion. Elle a sorti des formulaires officiels. Je peux servir de témoin lorsque vous remettrez ces documents. En fait, ai-je dit, pourriez-vous venir à la maison? Je veux faire ça dans les règles. Son sourire était acéré. Je facture 200 € pour les visites à domicile, mais oui. Quand? Aujourd'hui, 15 heures. Je vais leur envoyer un SMS pour une réunion de famille. J'ai composé le message avec soin. Réunion de famille à 15 heures aujourd'hui. Important. Soyez à la maison s'il vous plaît. Maman a répondu instantanément. Tu reviens enfin à la raison. Thomas, peu importe. Jennifer n'a pas répondu, mais je savais qu'elle serait là. Elle ne manquerait pas un drame potentiel. À la banque, j'ai imprimé 5 ans de paiement de prêt, 60 paiements, tous depuis mon compte. Le caissier, me reconnaissant, m'a demandé si tout allait bien. Mieux que bien, ai-je dit. Je fixe des limites. J'ai acheté une nouvelle tenue aux Galeries Lafayette. Pas accent grave-l'œil, juste professionnel. Un blazer anthracite, une chemise blanche impeccable, un pantalon ajusté. Si je devais reprendre ma maison, j'aurais l'air de la propriétaire. Patricia avait fait certifier les documents par un notaire et les avait organisés dans un portefeuille en cuir. Souvenez-vous, dit-elle, restez calme. Laissez les documents parler. Vous ne demandez pas la permission. Vous les informez de la situation juridique. À 14h45, j'étais assise dans ma voiture devant ma propre maison. 3 voitures dans l'allée. Ils étaient tous là. Patricia est arrivée dans sa Mercedes, mallette à la main. Prête, a-t-elle demandé. Je n'ai jamais été aussi prête. Nous avons franchi ma porte d'entrée à 14h58. La télé hurlait une émission de télé-réalité. Maman était sur mon canapé, Thomas avachi dans mon fauteuil, Jennifer se faisait les ongles à ma table de salle à manger. Amélie. Maman s'est levée, puis s'est figée en voyant Patricia. Qui est-ce? Voici maître Patricia Picard, ai-je dit d'un ton égal. C'est une avocate spécialisée en droit immobilier. La télé semblait soudain très forte. Thomas s'est redressé. Le pinceau de vernis à ongles de Jennifer s'est arrêté en plein mouvement. Une avocate? La voix de maman est montée d'un cran. De quoi s'agit-il? Patricia s'est avancée, professionnelle et posée. Madame Dubois, je suis ici pour assister à la remise d'une notification formelle concernant cette propriété. Quelle notification, Amélie? Qu'est-ce que tu as fait? Patricia a posé sa mallette sur la table basse avec un clic décisif. Le son semblait résonner. Elle l'a ouverte lentement, révélant des piles de documents bien rangés. Premièrement, a dit Patricia en sortant un document épais. Voici l'acte de propriété de cette maison. Elle l'a brandi. Là, en gras, Amélie Dubois, célibataire. Cette maison est la propriété exclusive de mademoiselle Amélie Dubois, a poursuivi Patricia. Elle l'a achetée il y a 5 ans, avant que l'un d'entre vous n'emménage. Thomas a tenté de rire. On sait que c'est sa maison. Et alors? Et alors, a dit Patricia en sortant le document suivant. En tant qu'unique propriétaire, elle a le droit de déterminer qui vit ici. Maman s'est laissée retomber sur le canapé. Amélie, arrête ces bêtises tout de suite. Mais Patricia n'avait pas fini. Elle a sorti la pile de relevés de prêt. Voici 5 ans de paiement, tous provenant du compte personnel de mademoiselle Dubois. Aucune contribution de quiconque d'autre dans cette pièce. Le silence était assourdissant. Même la télé semblait plus silencieuse. Je suis ici pour assister à la remise d'une notification formelle, a annoncé Patricia. Jennifer a finalement parlé. Quel genre de notification? Patricia a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Une mise en demeure de quitter les lieux. Patricia a sorti la notification formelle, impeccable et officielle, avec un sceau de notaire en bas.
Je vais lire ceci à haute voix pour plus de clarté, dit-elle en ajustant ses lunettes. Mise en demeure de quitter les lieux. La propriété située au 48 rue de la Croix-Rousse, Lyon, France, est la propriété exclusive d'Amélie Dubois, comme en témoigne l'acte enregistré le 15 mars 2019 auprès des services du cadastre du Rhône. Le visage de maman était devenu pâle. La bouche de Thomas était légèrement entr'ouverte. Tous les occupants actuels, Brigitte Dubois, Thomas Dubois et Jennifer Dubois, sont considérés comme des invités sans droit de locataire. Il vous est par la présente donné un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. Cette notification prend effet immédiatement. Datée d'aujourd'hui. Patricia a fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Le non-respect de l'obligation de quitter les lieux à la date spécifiée entraînera une procédure d'expulsion formelle par le biais du tribunal de grande instance de Lyon. Elle a tendu la notification à maman, qui ne l'a pas prise. Elle a flotté jusqu'à la table basse. Ceci est entièrement légal et exécutoire, a ajouté Patricia. La loi française est très claire sur les droits de propriété. Thomas a retrouvé sa voix. Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. On vit ici. Vous êtes des invités, a corrigé Patricia. Des invités à qui la propriétaire légale a demandé de partir. Je me suis avancé et j'ai signé la notification devant tout le monde. Ma signature était ferme, décisive. Amélie, a murmuré maman. Tu expulses ta propre mère? J'ai enfin parlé. Non, maman. Je mets fin à ton statut d'invité, tout comme tu as mis fin au mien hier soir quand tu m'as dit de quitter ma propre maison. Patricia a sorti 3 autres copies. Chacun de vous reçoit une copie. Je vous recommande de commencer à prendre vos dispositions immédiatement. La voix de Jennifer était stridente. C'est illégal. On a des droits. Patricia a sorti un autre document. Voici les articles pertinents du Code civil. Vous êtes libre de consulter votre propre avocat, bien que je doute qu'il vous dise autre chose. Maman s'est levée, tremblante. Amélie, tu ne peux pas faire ça à ta mère. Madame Dubois, est intervenue calmement Patricia. Si, elle le peut absolument, et elle est en train de le faire. Thomas s'est levé d'un bond, le visage rouge. On a des droits. On est là depuis 1 an. Ça fait de nous des locataires. Patricia a sorti un autre papier. En fait, Monsieur Dubois, le statut de locataire requiert soit un contrat de bail, soit des paiements de loyer réguliers. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Ces relevés de prêt ne montrent que le nom d'Amélie. Avez-vous déjà payé un loyer? On est de la famille, a-t-il balbutié. Le statut familial ne prime pas sur le droit de la propriété, a répondu Patricia sans heurts. Jennifer cherchait frénétiquement sur son téléphone. Il est dit ici qu'on devrait avoir 60 jours. C'est pour les locataires, a corrigé Patricia. Vous êtes des invités, une classification juridique différente. Maman a essayé une autre approche. C'est une maison de famille. Nous en avons fait notre foyer. J'ai enfin parlé, ma voix claire et stable. Non, maman. C'est ma maison. Tu l'as très clairement montré hier soir quand tu m'as dit de partir si l'arrangement ne me plaisait pas, je ne le pensais pas, tu as dit, et je cite, tu peux partir. Tu as dit que c'était une maison de famille maintenant, pas seulement la mienne. Eh bien, voici la réalité juridique. J'ai fait un geste vers les documents. C'est la mienne. Uniquement la mienne. Ça l'a toujours été. Thomas a donné un coup de pied dans la table basse. C'est. Tu ne peux pas nous jeter dehors. Monsieur Dubois, a dit sèchement Patricia. Je vous conseillerais d'éviter les dégradations matérielles. Cela pourrait entraîner une expulsion immédiate par les forces de l'ordre. Cela l'a stoppé net. Maman s'est rassise, paraissant soudain plus âgée. Où sommes-nous censés aller? Au même endroit où vous vous attendiez à ce que j'aille hier soir, ai-je dit. N'importe où ailleurs. Patricia a fermé sa mallette. Ma carte est avec les documents. Si vous avez des questions, demandez à votre avocat de m'appeler. Amélie, je vous recontacterai. Elle est partie, ses talons claquant sur mon parquet. Le 2e jour a ramené ma famille à la réalité. Le premier appel est arrivé à 8h17. Maman, paniquée. Amélie, EDF appelle pour des frais d'ouverture de 400 €. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai transféré le compte à ton nom comme tu le voulais.
La maison est à vous, tu te souviens? Mais je n'ai pas clic. J'ai raccroché. À midi, Internet était coupé. Thomas a appelé de son portable, épuisant son forfait data. Le Wi-Fi est en panne. J'ai un raid de prévu. Orange était à mon nom. Vous devrez ouvrir votre propre compte. Ils veulent une caution de 300 €. Alors paie-la. Je ne les ai pas, alors tu as un problème. 3e jour. Jennifer a appelé. La compagnie des eaux veut 600 € de caution plus les frais d'installation. C'est de la folie. Bienvenue dans la vie de propriétaire, ai-je dit. Ou dans votre cas, de locataire. Au 5e jour, la réalité s'était pleinement installée. Maman a envoyé un SMS. Les factures s'élèveraient à plus de 2700 € par mois. On ne peut pas se le permettre. Je n'ai pas répondu. Le 7e jour a apporté un appel de Madame Martin, la voisine. Amélie, ma chère, il y a un camion de location dans votre allée. Tout va bien? Mieux que bien, Madame Martin. Il déménage. Thomas avait trouvé un emploi dans un entrepôt Amazon dans les 4 jours suivant la notification. C'est drôle comme le chômage prend fin quand on fait face à l'expulsion. Salaire de départ, 18 € de l'heure. Pas assez pour mon quartier, mais assez pour un studio à Villeurbanne. Jennifer avait soudainement une disponibilité à temps plein à la boutique. Incroyable ce que la motivation peut faire. Maman avait appelé sa sœur à Saint-Étienne, celle à qui elle n'avait pas parlé depuis 2 ans à cause d'une dispute futile. Soudain, la réconciliation familiale semblait importante. Ils apprenaient ce que je savais depuis le début. La vraie vie coûte de l'argent réel. Jour 14. Thomas m'a abordé alors que je vérifiais mon courrier. J'étais dans un appart-hôtel, un petit prix à payer pour la paix. Amélie, dit-il doucement. Je voulais dire quelque chose. J'ai attendu. Je ne réalisais pas combien tu payais. 3000 € par mois. C'est dingue. Oui, ça l'est. Il a traîné des pieds. J'ai le boulot à l'entrepôt. 4 jours par semaine, mais c'est quelque chose. C'est bien pour toi. On a trouvé un endroit, un T3 à Villeurbanne. Maman, Jennifer et moi. Ce n'est pas le grand luxe, mais ça va. J'ai hoché la tête. La caution est assez élevée, cependant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai viré 2000 € sur son compte. Je vous avais dit que j'aiderais avec la caution. Je tiens mes promesses. Ses yeux se sont agrandis. Amélie, Merci. Jour 25. Ils ont loué le camion. Je suis passé pour regarder, m'assurant que rien de ce qui m'appartenait ne partait avec eux. Maman ne voulait pas me regarder. Jennifer marmonnait des choses sur les gens sans cœur, mais ils emballaient. Jour 28. Maman m'a enfin parlé. Je suppose que tu es heureuse maintenant. Je suis en paix, ai-je corrigé. Il y a une différence. Nous sommes ta famille. Oui, vous l'êtes. Et les familles respectent les limites. Vous me l'avez appris. Juste pas de la manière que vous aviez prévu. Jour 30 à 16 h. Maman a posé les clés de la maison sur le comptoir de la cuisine. Pas de mots, pas d'au revoir, juste les clés. Thomas a envoyé un SMS plus tard. Appartement petit, mais on s'en sort. Je garde le boulot. Jennifer a posté sur Instagram à propos de nouveaux départs et de se relever de l'adversité. 12 j'aime. Maman a maintenu son silence pendant exactement 2 mois avant d'envoyer un SMS pour demander un prêt. Mais c'est une autre limite pour un autre jour. La maison semblait énorme cette première nuit seule. Pas vide, spacieuse. Pas solitaire, paisible. J'ai passé tout le premier week-end à faire un grand nettoyage. Pas le récurage plein de ressentiments que j'avais fait pendant des mois, mais un rituel de réappropriation. Chaque surface que je touchais redevenait la mienne. La transformation du bureau a pris une journée entière. L'installation de jeux de Thomas était partie, laissant des marques sur mon parquet. J'ai remis ma table à dessin à sa place près de la fenêtre. Mes prix d'architecture sont sortis du garde-meuble. Mes livres de référence ont retrouvé leurs étagères. Le salon était le suivant. J'ai enlevé les aquarelles et les anges en céramique de maman. J'ai accroché mes tirages d'architecture et l'art abstrait que j'avais acheté au Hall Paul Bocuse.
Mon esthétique minimaliste respirait à nouveau. Pour la première fois en un an, j'ai organisé un dîner. Sophie a apporté du vin, David le dessert, et Catherine son nouveau petit ami. Nous avons mangé à ma table de salle à manger. Pas de post-TS avec des listes de tâches, pas de culpabilisation, juste des rires. Tu as l'air différente, a observé Sophie. Plus légère, en quelque sorte. Je peux à nouveau respirer dans ma propre maison. 3 mois plus tard, la promotion est arrivée. Architecte principal avec une augmentation de 15% et un bureau d'angle. Richard m'a prise à part. Quoi qu'il se soit passé avant, je suis content que vous ayez réglé ça. C'est l'Amélie que nous avons embauchée. J'ai recommencé à sortir. Jacques, un ingénieur logiciel qui respectait les limites et avait son propre appartement. Il a préparé le dîner chez moi et nous avons mangé dans un silence paisible, personne ne demandant à être servi. 6 mois après l'exode, mon compte épargne était remonté à 8 000 €. L'investissement locatif était de retour dans mon plan quinquennal. Maman a finalement envoyé un SMS, « Pouvons-nous venir pour le réveillon ?» Ma réponse, « Vous êtes les bienvenus. » 3 heures maximum, pas de nuitée. Elle n'a pas répondu, mais elle n'a pas non plus discuté. Progrès. 2 mois après le silence, maman a envoyé un SMS, « Amélie, j'ai besoin d'emprunter 500 € pour le loyer. » J'ai fixé le message pendant 1 minute entière avant de répondre. Je ne peux pas aider avec ça. As-tu regardé les programmes d'aide? Ta propre mère? Mes propres limites. Elle n'a pas renvoyé de SMS pendant 3 semaines. Quand Noël est arrivé, je les ai invités pour le dîner avec des conditions. 3 heures, de 14 h à 17 h, pas de nuitée. Ils sont venus. C'était gênant. Maman a commenté la décoration froide. Jennifer a mentionné à quel point la maison semblait vide. Thomas, au moins, avait grandi. Merci pour le dîner, sœurette. Ta maison est belle. Le nouvel an a apporté un autre test. Pouvons-nous rester juste une nuit? Les hôtels sont si chers. Il y a un Ibis à 10 minutes. Je t'envoie le lien. Mais voilà le truc avec les limites. Elles ont appris à ma famille à me respecter. Thomas appelle maintenant avant de venir. Il a son propre appartement, paie ses propres factures et a récemment été promu superviseur d'équipe. Maman a appris à demander, pas à exiger. Serait-il possible que je passe dimanche prochain, à remplacer J'arrive? Jennifer et Thomas se sont séparés 6 mois plus tard. Il s'avère que la pression financière révèle le caractère. Thomas a gardé l'appartement et son emploi. Jennifer est retournée chez ses parents à Grenoble. Le changement le plus surprenant, ma relation avec maman s'est lentement améliorée. Sans le ressentiment quotidien, nous pouvions réellement parler. Elle a même admis une fois, doucement, j'ai profité de la situation. Je le vois maintenant. Nous avons toutes les deux appris quelque chose, ai-je offert. Tu as appris à te défendre. Et tu as appris que je le ferai. La famille ne signifie pas accepter le manque de respect. L'amour n'exige pas de sacrifier sa paix. Et parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de montrer aux gens exactement où se trouve la ligne, même si vous devez le faire avec des documents légaux.